sur la gestion despotique du club. En 2008, Pascal Lignot demande à être défrayé pour des stages en vue de passer arbitre de tir. Monsieur Budelli refuse de financer la formation. En 2009, j'écris à la Ligue du Centre pour me renseigner sur les stages afin d'obtenir le grade de moniteur et d'avoir un peu plus d'autorité sur la zone de tir et éviter ainsi les incidents bien trop nombreux. Monsieur Budelli répond que le club Société de tir de Dreux ne financera aucun stage. Depuis des années, le comité départemental de tir de l'Eure-et-Loire ainsi que la Ligue du Centre écrivent au club pour les inciter à former des arbitres, des moniteurs et des initiateurs de tir, qui existent dans tous les autres clubs du département, mais pas à Dreux. Nous constatons d'année en année, de la part du fameux comité, des refus d'éligibilité, une comptabilité totalement opaque, malgré les réclamations des sociétaires en assemblée générale, des promesses jamais tenues, des faux témoignages produits en justice, un extrait en pièce 67, des violations des statuts et du règlement intérieur, un laxisme ahurissant sur la sécurité dans les stands, dans les 2 stands, des exclusions de membres officiels, Madame Lang, Monsieur Sansano, ou non officiels, tous les autres exclus. Toutes les pétitions mises à la poubelle, l'eau courante, le concours amical, voire la pièce 68, le pèse détente, les tuiles translucides, c'est-à-dire des violations de l'article 9 des statuts. Dans tous les autres clubs du département existe l'accès à l'eau courante, des toilettes, un éclairage électrique, des prises de courant, des extincteurs, sauf à Dreux. À Dreux, il n'y a rien, absolument rien. Voir la pièce 69. Sur la terre, il n'y avait apparemment rien. Lors des journées portes ouvertes que j'ai organisées, bien des dames du public ont vu l'état du stand. Et pour cette raison précise, elles me l'ont dit, elles ne sont jamais revenues au club. La société de tir de Dreux est paralysée par l'inertie voulue par M. Budelli. Nous constatons d'année en année, de M. Budelli des décisions prises sans en informer les adhérents, des refus répétés de candidature au poste d'arbitre, diverses violations des lois sur les armes, des pressions diverses, des pressions par refus de délivrance de la licence ou par refus de délivrance de l'avis favorable pour obtenir des faux témoignages. Nous constatons des fermetures du seul stand armes à feu qu'il nous reste, voire les pièces 69 et la pièce 7. Voire la pièce 69 et la pièce 7, c'est ça. Nous constatons les rumeurs les plus loufoques, voire la pièce 37, la pièce 43, la pièce 70, pour préparer la communauté des tireurs à l'expulsion d'un membre ou pour prouver qu'on a bien eu raison d'exclure un contestataire. Nous constatons d'année en année de M. Budelli des refus manifestes d'appliquer les consignes de la Fédération française de tir, ceci avec l'appui de la dite fédération. Nous constatons d'année en année des sorties de projectiles, des murs du stand percés par des balles tirées par des membres du club. Nous constatons d'année en année des blessures par arme à feu. Le refus de licence a très clairement provoqué le décès de Serge Derouet. Lire la pièce 71. Ceci est totalement inadmissible. Cela doit cesser.